Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler du positionnement des planètes dans la maison 8. Alors la maison 8 est une maison un petit peu complexe, c'est une maison d'eau, elle est reliée au Scorpion, donc à l'énergie de Pluton. C'est une maison qui est complexe parce qu'elle en appelle à une profonde transformation. Et pour cela, elle nous invite à explorer, de par des événements, des états émotionnels divers, toutes ces choses qui sont un peu extrêmes en soi. Ça peut être des peurs, même des angoisses, ça peut être des désirs obsessionnels, ça peut être des attachements compulsifs, ça peut être des haines viscérales, des pulsions destructrices envers soi-même ou envers les autres. C'est un peu un secteur de l'intense, c'est un secteur de l'extrême, c'est un secteur qui en fait représente le bagage de notre inconscient, ce qui se passe sous la surface de ce qui peut être apparent de soi vis-à-vis des autres. C'est ce qu'il y a vraiment en dessous, c'est ce qui a pu prendre le temps de macérer. Et donc tout ce contenu-là, l'énergie de Pluton pousse à la faire transformer. Donc au niveau, on va dire subtil, ça représente tout ça. Donc une maison d'intensité. Au niveau plus concret, la maison 8 parle de l'argent, mais cette fois-ci, par opposition à la maison 2 qui parle de l'argent qu'on se gagne soi-même, la maison 8 parle de l'argent que l'on partage avec son conjoint, par exemple. Elle parle de l'argent que l'on reçoit de l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'elle peut parler, par exemple, d'un héritage. Voilà, c'est tout le côté financier qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas l'aspect financier que nous-mêmes on va aller chercher, on va aller soi-même se gagner. Que ça, c'est plutôt représenté par la maison 2. Voilà. Donc, on va commencer par parler effectivement de la Lune. Le premier astre, après donc le Soleil à être le plus important. Donc la Lune, c'est tout simplement qui on est vraiment à l'intérieur de nous. C'est donc notre monde intérieur, c'est nos besoins, c'est notre sensibilité, c'est la nature de nos émotions. C'est aussi le contexte familial et la façon que l'on a de percevoir sa mère. Donc une lune en maison 8 n'est pas très à l'aise parce que la lune a besoin de se sentir en sécurité, c'est notre sensibilité. Donc c'est là où on peut être touché, c'est là où on peut être blessé, mais c'est là aussi où on peut être nourri. Donc on va dire dans un secteur de vie qui appelle à un travail aussi intense au niveau intérieur, au niveau inconscient, et donc avec tous les événements que ça peut attirer évidemment pour faire ce travail. C'est pas quelque chose de facile pour la Lune. La Lune, elle se sent un petit peu méfiante, elle peut se sentir un peu facilement, elle peut craindre facilement l'attaque avec ce positionnement. Il y a un instinct de survie qui a été poussé au niveau de nos émotions, de notre sensibilité. Donc si vous avez une lune en maison 8, il est fort probable par exemple que vous ayez eu, surtout si cette lune forme de mauvais aspects à d'autres planètes, une enfance difficile par exemple. Peut-être que vous avez eu un contexte familial où il y a eu beaucoup de crises, où ça a dû pousser ce contexte familial à beaucoup de transformations, de changements, de purification. Et donc avec tous les événements que cela peut comprendre, c'est-à-dire que dans le contexte familial, il y a pu avoir des deuils, des thématiques d'abus, des scandales, des choses cachées qui ont éclaté, des tabous, des problèmes peut-être d'argent. Donc vous voyez plein de thématiques qui sont assez fortes et qui ont dû demander à l'individu qui a une lune en maison 8 de grandir peut-être plus vite que les autres êtres de son âge. Voilà, donc peut-être une enfance un peu sombre, où il y avait des choses un peu difficiles à devoir gérer. Donc voilà. Au niveau de la mère, avec une lune en maison 8, alors c'est au quitte ou double, ça va dépendre de chaque individu, ça va dépendre de ce que dit cette lune, quel aspect elle forme. Mais généralement, la mère peut être perçue soit comme
une personnalité un peu sombre, c'est-à-dire que soit vous avez peut-être eu une mère dépressive qui a beaucoup souffert pour telle ou telle raison, ou qui se transporte un bagage de souffrance assez lourd et qui a pu peut-être jouer sur votre construction personnelle ou jouer, même sans que vous en ayez conscience, justement sur votre inconscient. Peut-être que la mère peut avoir été, peut-être qu'elle a pu mourir lorsque vous étiez jeune. Peut-être que vous avez dû symboliquement tuer la mère ou l'image de la mère parce qu'il y a eu un événement difficile qui vous a poussé de façon consciente ou inconsciente à la rejeter. Peut-être que la mère peut être vue comme quelqu'un de dur, d'autoritaire, de peut-être voire même méchante dans certains cas. Peut-être que c'était quelqu'un de toxique ou de manipulatrice qui jouait avec l'affectif, qui a pu blesser vos émotions. Et puis il y a d'autres cas où la mère va être perçue, enfin il peut y avoir un rapport très obsessionnel, très fusionnel avec la mère. Peut-être que la mère est ce genre de personne un peu dévorante qui vous aime d'un amour étouffant, qui est peut-être angoissée, et qui est tout le temps sur votre dos, qui a une emprise sur vous, qui cherche tout le temps à vous surprotéger ou qui cherche un peu à avoir un contrôle sur vous, sur votre vie. Donc voilà, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Mais généralement, avec une lune en maison 8, on peut, surtout si les aspects, comme j'ai dit, sont difficiles, la mère peut vraiment être perçue comme quelqu'un d'un peu extrême. Le rapport à la mère n'est pas, je dirais, serein, il n'est pas paisible. Il y a quelque chose de complexe avec le lien à la mère. Il y a un rapport particulier et qui peut prendre des tournures assez fortes. Il peut y avoir une intensité. Parfois, il peut y avoir peut-être ce côté amour-haine vis-à-vis de la mère. Donc à vous de voir en fait qu'est-ce que cette maison 8 des extrêmes, des transformations, a à vous dire sur votre mère, votre contexte familial, sur ce que vous avez dû vivre lorsque vous étiez enfant. Voyez en quoi cette maison 8 a dû vous faire plonger pour vous faire renaître au niveau de tout ce contexte familial, au niveau de la perception ou le lien que vous entretenez avec votre mère. Voilà. Après, au niveau des émotions, lorsqu'on a une lune en maison 8, généralement, on est quelqu'un d'entier, d'intense, parfois extrême. Alors pareil, il va y avoir deux cas de figure. Il va y avoir les personnes qui vont avoir un grand pouvoir sur leurs émotions. C'est-à-dire que peut-être vous allez être le genre de personne à beaucoup contrôler vos émotions, à ne pas faire voir à tout le monde ce que vous ressentez, la nature de vos émotions. Il peut y avoir un côté maîtrisé, comme c'est un couvercle sur la casserole, et vous, en fait, en vous, ça tourmente, hein. En vous, ça se ressent fort, mais au niveau de la surface, ça va pas vraiment sortir. C'est-à-dire que vous allez avoir une grande maîtrise sur vos émotions, vous n'allez pas faire voir, vous n'allez pas vous dévoiler déjà à n'importe qui. Vous pourrez être le genre de personne à avoir beaucoup de mal à faire confiance aux gens et à vous ouvrir émotionnellement aux gens. Vous pourriez avoir très peur de l'attachement, vous pourriez avoir peur d'être blessé, qu'on utilise votre sensibilité ou vos émotions contre vous pour vous faire du mal. Donc parfois ça peut générer sur un côté parano, on peut prêter des intentions douteuses à des gens qui peut-être en ont pas. Il y a une grande méfiance avec une lune en maison 8 puisque généralement on a peur d'être blessé. Donc cela est encore plus vrai si cette lune n'est pas dans un signe d'air, ou vous voyez, si elle est vraiment très sensible. Il peut y avoir ce côté je me protège énormément, j'ai peur de ma propre intensité émotionnelle, j'ai peur de m'attacher trop fort, j'ai peur qu'on utilise, qu'on me manipule, qu'on utilise des choses pour me blesser. Vous voyez, il peut y avoir ce côté-là. Et puis, il y a d'autres personnes, ou peut-être même vous, à d'autres moments de votre vie, selon les transits et ce que vous vivez, ça peut être le contraire. C'est-à-dire que vous pourrez être aussi le genre de personne à justement à vous attacher de façon obsessionnelle, à faire sortir trop d'émotions, avoir besoin toujours d'avoir une emprise sur les autres, comment dire, vous attachez tellement, vous donnez tellement tout émotionnellement, ça vous prend tellement jusqu'aux tripes que du coup ça peut faire peur l'autre, ça peut vous faire amener dans des situations malsaines, toxiques, parce que il y a
quelque chose qui est tellement sans filtre, qui est tellement brut dans votre façon de vivre vos émotions et vos attachements, que du coup ça va générer peut-être des déséquilibres au niveau de votre vie privée ou de votre rapport aux autres. Donc cela, comme je l'ai dit, c'est surtout vrai si en plus vous avez des aspects difficiles à cette lune, comme des carrés par exemple, des aspects de carrés à d'autres planètes. Donc à vous de voir comment vous vivez vos émotions, vos attachements. Comme je l'ai dit, certains vont se protéger énormément, ils vont pas s'attacher, ils vont peut-être même paraître insensibles, et certaines autres personnes vont au contraire s'attacher dans l'absolu, mais souvent il y a un attachement qui peut être malsain, c'est-à-dire qu'il peut toujours y avoir, il peut toujours planer d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre, ces tactiques un peu de manipulation sur la sphère émotionnelle. Peut-être que vous êtes une personne qui manipulez les émotions des gens, ou vous avez besoin d'avoir une emprise, un impact émotionnellement sur les autres, ou que vous attiriez des personnes qui ont une emprise sur vos émotions, ou qui cherchent à vous manipuler. Enfin, vous voyez, ça peut prendre diverses façons. Et généralement, le risque, c'est que, surtout si cette maison 8 est vraiment très sombre, vous risquez de vous nourrir de plein de choses négatives. C'est-à-dire que vous avez une tendance particulière plus que d'autres à absorber et à prendre sur vous émotionnellement toutes les souffrances déjà de votre famille et toutes les souffrances peut-être aussi des autres personnes. Et puis vous pouvez vous complaire de drames, vous rester dans des situations difficiles, compliquées, impossibles, parce que inconsciemment, ça vous donne le sentiment d'être vivant, ça vous fait ressentir des choses. Et malheureusement, le problème avec une lune en maison 8, c'est qu'il peut y avoir un côté soit sadique, soit maso, c'est-à-dire que peut-être vous allez inconsciemment, sans le vouloir, ou consciemment pour d'autres, avoir besoin de blesser les autres, parce que peut-être que vous avez besoin de défouler quelque chose, ou alors peut-être que justement inconsciemment, vous allez attirer des personnes qui vont vous blesser, vous allez vous nourrir des situations qui vont vous faire souffrir parce que ça vous permet ça permet de nourrir cette lune qui est toujours en quête d'intensité et de cette énergie un peu très facilement destructrice, propre à l'énergie de la maison 8. Parce que le travail de la maison 8, comme je l'ai dit, c'est de faire plonger jusqu'au tréfonds des extrêmes, des sensations, des émotions, là en l'occurrence, vu que c'est la lune, humaines, pour toucher qu'est-ce qu'elles ont à dire et ensuite se transformer et renaître. Donc voilà, ça peut être un peu extrême. Par exemple, si vraiment la lune est mal aspectée, par exemple, vous pourriez être quelqu'un de très possessif, de très jaloux, de très obsessionnel. Vous pourriez être voir quelqu'un de méchant parfois. Mais si vous évoluez, si vous transcendez tout ça, là il va y avoir quelque chose de beau qui va se manifester parce que cette lune peut vous rendre avec de grandes capacités psychiques et empathiques, et du coup ce qui va se passer, c'est que si vous voulez, vous avez une capacité supérieure à comprendre la souffrance émotionnelle donc des autres, parce que la maison 8, c'est là où aussi on a du pouvoir au niveau psychologique, au niveau psychique, au niveau médiumnique. Il y a une capacité de se connecter à la souffrance des autres il y a une capacité de comprendre le bagage émotionnel des autres. Donc vous avez une capacité d'aider. Si vous dépassez ce côté un petit peu extrême et pulsionnel et méfiant et tout ce côté qui vous tourmente de cette lune et de ce bagage émotionnel que vous avez, vous pouvez vous-même aider les gens. Vous avez des capacités généralement médiumniques, vous avez des capacités à vous connecter à des mondes invisibles, vous avez des capacités à vous connecter à l'inconscient des autres, à l'inconscient collectif. Vraiment, vous pouvez aider. Et l'intensité avec laquelle vous ressentez vos émotions, il faut absolument qu'elles soient canalisées et qu'elles soient redirigées vers quelque chose de constructif et non de destructeur. Parce qu'on peut être très 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 facilement destructeur, même sans qu'on le veuille, mais on peut être très destructeur avec ce genre de placement, soit envers soi-même, soit envers les autres. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est détruit en soi, il y a peut-être quelque chose qui a été blessé, qui a été trahi. Justement, généralement avec une lune en maison 8, par exemple, on ne supporte pas le mensonge, on a une haine viscérale concernant toute personne qui peut être
voilà, malhonnête, infidèle, déloyale. Il y a un grand besoin d'authenticité émotionnelle et de loyauté avec ce genre de placement, on exige déjà chez soi et qu'on exige surtout des autres. Donc ça peut donner un côté un petit peu extrême et ça peut parfois donner la tendance à voir le mal partout et appréhender de suite d'être blessé. Il y a de suite la peur d'être touché, d'être blessé, d'être piqué au vif lorsqu'on a une lune en maison 8. En tout cas, c'est vraiment le risque. Ensuite, la lune représente l'archétype de la femme pour l'homme. Donc si vous êtes un homme et que vous avez ce placement, faites attention parce que vous pourriez attirer des femmes un peu bizarres, vous pourriez attirer des femmes qui sont dépressives, qui sont destructrices envers vous ou qui sont autodestructrices, des femmes qui sont possessives, jalouses, des femmes qui sont manipulatrices, des femmes qui sont dures, des femmes qui sont méchantes. Là, ça, je dis juste dans les mauvais côtés, hein. Mais après, dans d'autres côtés, vous pourriez tout simplement attirer des femmes fortes, des femmes de pouvoir ou qui ont une vie ou une activité qui en appelle à une certaine forme de pouvoir, de régénération. Des femmes, vous pourrez attirer des femmes psy ou thérapeutes ou qui ont des capacités pour comprendre inconsciemment l'autre. Vous pourriez attirer des femmes qui ont un lien avec la sexualité. Vous pourriez attirer des femmes peut-être qui travaillent dans le milieu économique, qui ont une stature pour peu importe la raison, qui en appelle à une forme de pouvoir. Ou peut-être que vous aimez les femmes fortes ou que vous aimez les femmes de pouvoir, ou les femmes tout simplement authentiques qui ne s'arrêtent pas à la surface des choses et qui vont en dessous voir ce qui se passe. Voilà, il y a une forme d'absolu. Donc, comme c'est toujours les extrêmes avec l'énergie de Pluton, vous pourriez attirer soit des femmes complètement tarées, soit vous pourriez attirer des femmes qui sont justement dans ces choses de compréhension psychologique et intérieure de l'autre. Donc à vous de voir comment ça se manifeste. En tout cas, il y a une énergie quand même extrême, donc soyez attentifs vers quel genre de femme vous attirez. Peut-être que si cette lune est mal aspectée, vous pourriez aussi, pour certaines personnes, avoir un rapport compliqué à la femme. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un truc amour-haine avec la femme, peut-être un besoin d'avoir une emprise, de posséder la femme comme quelque chose qui est à soi. Ou peut-être que vous allez attirer des femmes qui vont avoir une force sur vous, une emprise sur vous, que vous redoutiez cela. Donc vous voyez, il peut y avoir un rapport un petit peu complexe à l'archétype féminin, donc vous voyez un petit peu comment vous projetez la femme en général, comment vous la voyez, qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous fait peur, comment, vous voyez, voilà, voyez un peu le rapport que vous avez vis-à-vis de la femme. En tout cas, il est certain que la maison 8 vous poussera à vous transformer tout au long de votre vie sur tous les sujets qui concernent la famille, la patrie, le rapport à la mère, le rapport aux enfants, le rapport à la femme, le rapport aux émotions, le rapport à l'attachement, le rapport au fait d'être nourri ou de nourrir, le rapport à la nourriture. Toutes ces choses-là vont être des thématiques qui vont le plus vous pousser à vous transformer. Donc ces thématiques vont générer dans votre vie beaucoup d'événements justement en lien à ces domaines pour susciter beaucoup de transformations. Donc voilà, voyez un petit peu ce qui résonne en vous, mais sachez que vous avez une telle intensité émotionnelle et une telle capacité à comprendre l'inconscient et les émotions, le bagage émotionnel des autres, que vous avez une capacité à aider, vous avez une capacité à mettre une authenticité émotionnelle dans plein de choses. Donc utilisez ça positivement. Utilisez ça de façon constructive. Ensuite, au niveau concret, avec une lune en maison 8, vous pourriez recevoir des héritages venant de femmes ou des héritages venant peut-être de votre mère. Votre mère a pu avoir une influence sur l'argent, peut-être la femme a une influence sur l'argent. Il y a peut-être eu des problèmes d'héritage ou des choses par rapport aux sous dans le contexte familial. Certaines personnes vont avoir besoin d'argent. Il peut y avoir un côté matérialiste chez certaines personnes. Et puis sinon, sur le côté pulsionnel que peut représenter la maison 8, il peut y avoir beaucoup de personnes qui ont besoin de sexe ou que la sexualité soit un moyen pour ces personnes de ressentir intensément et émotionnellement tout ce qu'il y a de plus primaire, on va dire.
Et il est d'ailleurs possible que vous mettiez beaucoup d'émotions dans votre sexualité, vous mettiez beaucoup d'intensité. L'acte sexuel pour vous est une façon de vous connecter vraiment émotionnellement à l'autre et d'évacuer toutes vos émotions, tous vos besoins, tous vos attachements. Il y a une sorte d'abandon, il y a une sorte de petite purge qui peut se faire aussi à travers l'acte sexuel. C'est pourquoi certaines personnes pourraient avoir de grands besoins aussi sur ce côté-là. Sinon, voilà, on peut être sensible, on peut aimer tout ce qui est qui a un rapport avec la criminalité, comprendre l'humain, pourquoi il agit comme ci, comme ça, le côté thérapie, le côté psychologique, pour certaines personnes le côté occultiste. Il y a ce côté investigateur, on aime bien comprendre, on aime bien savoir, on aime bien plonger, on aime bien savoir les failles des autres, on aime bien, vous voyez, aller plus loin que le bout de son nez, quoi, et comprendre un peu tout ce qui sévit au niveau de l'inconscient des autres, de soi-même. Donc il peut y avoir des capacités aussi pour être un peu dans ce genre de domaine. Donc voilà, si vous avez une lune en maison 8, beaucoup d'intensité, sûrement quand même des crises tout au long de votre vie et surtout vis-à-vis de la famille, un rapport peut-être complexe. À vous de voir comment vous utilisez vos émotions, quel est le rapport à votre passé, à vos racines. Peut-être l'introspection doit se faire justement vis-à-vis de ça. Voilà, voyez un petit peu le rapport que vous avez vis-à-vis de tous ces domaines-là et utilisez toutes vos émotions et votre capacité d'attachement vers quelque chose de constructif et non pour manipuler les autres, non pour avoir une emprise sur les autres. Et voilà, et si d'autres essayent d'avoir une emprise sur vous, vous manipulez, essayez de comprendre qu'est-ce que ces autres font écho peut-être de certains membres de votre famille qui avaient peut-être ce genre de façon de faire. Voyez ce qui résonne en vous par rapport à cette intensité de la maison 8 et votre lune.